Et en fait, tous ceux qui travaillent, qui sont, on va dire, les bras droits de cet empire, en fait, il suffit de tout simplement de leur faire entendre raison. De leur faire entendre, enfin, je veux dire tout simplement. C'est pas si simple, sinon ce serait fait, quoi. Mais là, rien ne se fait sans la volonté d'Allah. Mais en tout cas, faut se le dire, faut se le répéter, faut se dire, mais parce que ouais, ce que je disais, c'est que faut, voilà, avec ceux qui n'ont pas la foi, il faut, faut trouver des terrains d'entente pour que nous on puisse être libres, que chacun puisse avoir sa liberté de se réunir, voilà. Il y en a qui n'acceptent vraiment pas l'islam. On ne leur demande pas de cohabiter avec nous. Maintenant, ceux qui acceptent l'islam et que vraiment, au niveau de l'islam, ne posent pas de problème, je veux dire, par exemple, ne posent pas de problème, entre guillemets, je veux dire, sont aimables et respectueux vis-à-vis de nos valeurs morales, etc., mais bienvenue, au contraire, subhanallah, que ça puisse devenir nos frères en religion. Voilà, c'est clair, c'est clair. Donc voilà. Donc, faut... Si on pouvait, sincèrement, s'établir là où il y a de l'espace, en fait. Faut quitter, sincèrement, pour moi, la solution, c'est de quitter les villes. Et en fait, il y a tellement, en fait, il y a tellement de versets de passages dans le Coran. Allah, il nous fait comprendre, la décadence, c'est ça, c'est dans quand il commence à... Là, il nous dit, voilà, faut quitter tout ça. Faut quitter tout ça pour construire ailleurs. Voilà. Quand on empiète trop sur nos droits, faut quitter tout ça. Faut quitter. Faut renouveler, Non, faut construire là où on nous met pas de bâton dans les roues. Et puis c'est après là, si on vient nous chercher, mais c'est que là, c'est qu'il y a... Voilà, et c'est là où c'est le souci. C'est-à-dire que c'est... Voilà. Tous les bras armés qui veulent venir après nous dire mais non de s'en aller, mais faut leur dire mais attendez, mais on est là, on essaie de paraître, enfin moi je trouve que dans l'idéal en fait, c'est ça, tu vas construire des lieux d'habitation, mais avec des matériaux qui sont pris dans la nature, en respect dans la nature. Tu vois, tu t'installes sur une terre, la terre, si elle est bonne pour faire voilà, ou le bois, ou des roches, tout ça dépend. Qu'est-ce que tu as en fait dans ton environnement qui est favorable? Et tu vas créer, Allah, dans n'importe quel environnement, il va te donner ce qu'il faut, et qui va être en harmonie avec le paysage, quoi, dans lequel tu es. Donc voilà, c'est beau, quoi. Tu vois, de construire quelque chose de beau, quoi. Voilà, en harmonie avec le paysage qui t'entoure, la création d'Allah, et préserver. On a tout quand on fait ça. Même en fait, en partant de rien, on part jamais de rien. En fait, quand on part avec la foi, on a tout en partant on a tout on peut pas dire on part de rien, mais au moins si même regardez ceux qui ont fait de la perma en Afrique, qui arrivent à reverdir en partant d'une terre aride, sèche, aride. Et en fait, quand on se dit mais Allah il permet en fait en fait, grâce à quoi, si tu as des animaux, tout se recycle. En fait, il n'y a pas de déchets. C'est terminé, les poubelles, tout ça, mais il n'y a plus. Tout se recycle, c'est clair. Tu te sers, par exemple, tu as des chevaux, tu te sers du crottin de cheval. C'est un excellent engrais. Donc, tu vas te servir de l'engrais. Ça va te fertiliser une terre hyper aride. Elle va être fertilisée. Machallah, voilà, tout simplement déjà. Rien que ça. Tu as des animaux. Et t'arrives à... Et voilà. Après, c'est clair. Après, même à un endroit où tu n'as pas de rivière, où c'est désertique, tu utilises des récupérateurs d'eau, quoi. Après, voilà. Et Allah, après, il te facilite après. Allah, c'est lui qui contrôle le ciel. Et Allah, et je suis sûre, même là, vers le Birtaoui. Là, je crois bien que le seul endroit, je parle pas des zones où on peut vraiment, il n'y a pas de... Personne peut habiter... Parce que c'est des endroits, entre guillemets, hostiles, quoi, vraiment. Mais il y a un endroit, franchement,
mais c'est petit, tout le monde qui peut s'établir, mais franchement, à creuser l'idée, parce que en plus ça s'appelle le puits, c'est Bir Tawil, c'est l'origine du mot. En fait, c'est la seule terre en fait que logiquement, que ça appartient ni au Soudan ni à personne n'en veut. Voilà, en fait, ce petit bout de terre là, comme on dit, un no man's land. En fait, normalement, personne va venir te dire déloge-toi de là ou paye des impôts, parce que c'est une terre. Comme ils sont tous intéressés là par le petit triangle là, et ils veulent pas de cette, Bir Tawil, personne le veut, parce que si c'est voilà, donc en fait c'est la seule terre en fait qui est ouais, en fait qu'on peut, enfin légalement qu'on peut on peut aller s'installer en fait tranquille quoi. Mais c'est une terre, attention, elle est et après voilà, je me dis, en plus je pense qu'il y a des cours sur les cartes, quand on voit, il y a des cours d'eau, mais moi je suis pas allée en personne, hein, mais en tout cas je vois que quand on regarde les cartes géographiques des cours d'eau, qu'on voit cette région, on voit qu'il y a des espaces où par moment il y a de l'eau, par moment il y a des fleuves, en plus il y a des fleuves quoi, il y a des fleuves, et puis là après voilà. Et je pense que de toute façon, entre ça, les récupérateurs d'eau, enfin bref, de toute façon, c'est clair. Et puis, ça s'appelle puits, c'est pas pour rien. Je suis sûre qu'en plus, il y a des puits, en creusant, il doit y avoir de l'eau, hein, c'est obligé. Allahu alam, enfin, je dis c'est obligé. Je dis c'est obligé, c'est pas obligé, mais bon. Ouais, en tout cas, c'est ouais, cette petite bout de terre, là, normalement, en fait. Après, hein, ceux qui y vont, qui souhaitent s'établir et faire pousser quelque chose, enfin, je pense que c'est une épreuve, mais inaelu si yusra, Allah il facilite les épreuves quand on veut et qu'on part avec une bonne intention, même si en fait quelque part on va pas forcément obtenir ce qu'on voulait vraiment à l'endroit où on voulait, ou je sais pas, faut accepter, ce qu'Allah enfin, il faut accepter la manière dont on se déroule les choses. Il ne faut pas vouloir quelque chose à tout prix. Voilà, c'est ça. Après Allah, faut pas qu'on se trompe de combat ici-bas. Il faut se battre pas pour une terre. Faut se battre pour nos droits, pour notre liberté de croire et de vivre selon les fondements de l'islam, quoi. Parce que c'est quelque chose qui nous est... Enfin, voilà, c'est clair. C'est ce qui doit nous animer, quoi. Donc, voilà. En tout cas, qu'Allah nous facilite le discernement. Amen.